Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, élection présidentielle au Niger. Mohamed Bazoum investi candidat du PNDS. C'était dimanche lors du congrès extraordinaire du parti au pouvoir. L'actuel ministre de l'Intérieur est un proche du président Mahamadou Issoufou qui arrive au terme de son second et dernier mandat. Le scrutin est prévu en 2021. À suivre également les dissensions au sein du Front populaire ivoirien. Opposition accentuée depuis la rencontre manquée à Bruxelles entre le président du parti Pascal Affi-N'Guessan et Laurent Gbagbo, le fondateur. Pascal Affi-N'Guessan, candidat à l'investiture du FPI pour 2020. Que se passe-t-il au sein du Front populaire ivoirien un peu plus d'un an de l'élection présidentielle? Le parti peut-il éviter l'implosion? On en parle dans le débat. Et lever les obstacles dans l'entrepreneuriat féminin, enjeu de la Convention, nouveau dispositif de financement signé par la Banque africaine de développement et le groupe marocain Attijari Wafa Bank. En Afrique, l'un des continents où il est encore très difficile pour les femmes, les entrepreneurs, de dépasser le stade de la microfinance. Et pour m'accompagner ce soir, avec moi sur ce plateau, Armand Hiré, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes journaliste, ancien correspondant en Afrique centrale du quotidien, le quotidien Nouveau Courrier d'Abidjan. Merci à vous, merci. Avec vous, on va donc pouvoir revenir très largement sur l'actualité ivoirienne. Sur ce plateau également, Lady Ngomongue EPC, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes conférencière et fondatrice de l'Alliance des femmes de médias. Sur ce plateau également, Didier Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes docteur en philosophie et coordinateur du collectif contre la confiscation de la démocratie. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place à l'actualité. Au Niger, ce sera donc Mohamed Bazoum qui défendra les couleurs des démocrates socialistes à la prochaine élection présidentielle. L'actuel ministre de l'Intérieur a été investi dimanche à Niamey comme candidat à la présidentielle de 2021. Candidat du parti au pouvoir, le PNDS Taraya. Mohamed Bazoum, l'un des bras droits du président de la République, Mahamadou Issoufou. Reportage au Niger, signé Sadou Alizé Mouktar. Bazoum Mohamed, officiellement candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya pour la présidentielle de 2021 au Niger. Il a été investi à l'issue du 7e congrès extraordinaire du parti, tenu ce 31 mars à Niamey. Fédération, coordination, section de l'extérieur, organisation de jeunes et de femmes du PNDS ont tous soutenu la décision du comité exécutif du parti désignant Bazoum Mohamed pour la présidentielle de 2021. C'est donc, chers camarades, chers amis, avec beaucoup d'humilité que j'accepte votre décision qui me touche au plus profond de mon cœur. En ce moment crucial pour moi, ma pensée va avant tout au président Issoufou Mahamadou. Président du parti au pouvoir, Bazoum Mohamed défendra aux prochaines élections présidentielles les 10 ans de gestion de pouvoir de son prédécesseur, l'actuel président Issoufou Mahamadou, qui arrive au terme de son mandat constitutionnel. Vous m'avez choisi parce que vous pensez que je peux gagner le combat électoral, mais aussi parce que je posséderai les vertus d'un homme digne de diriger tout un pays. C'est pour moi une très grande responsabilité. À 59 ans, l'actuel ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, est le deuxième candidat officiellement investi pour la présidentielle de 2021, après Seyni Oumaro du Mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara de l'ancien président Tanja Mamadou. Didier Ouedraogo, Mohamed Bazoum pour représenter le PNDS, c'est donc le choix de la continuité? Vraisemblablement, c'est le choix du parti majoritaire, comme on pourrait dire, puisque en fait, bon, le bilan a priori qui est tiré donc de la gestion de Mamadou paraît intéressant. Il paraît. Donc, pourquoi ne pas continuer? Il ne faut pas changer d'équipe qui gagne. Hein. Bon, ceci étant, c'est l'anecdote. Maintenant, il est évident qu'on a aussi devant nous un candidat qui est quand même depuis les premières heures dans le pouvoir. Donc, il connaît tout le rouage, qui a fait quand même un petit peu tout le système et qui maîtrise ça un petit peu de A à Z, on va dire. Donc, quelque chose dit que, bon, le Niger n'est pas trop mal loti pour l'instant, si on peut ainsi dire rapidement, dans une espèce de stabilité relative, hein, même si effectivement à toutes ses portes frappe le terrorisme et tout ce qu'on voit.
Donc ce n'est pas non plus gagné, ce n'est pas une chose simple. On sait aussi que dans le contexte actuel, bon, et avoir un candidat comme ça garantit bien sûr une certaine stabilité, pas seulement pour le Niger, hein, mais sans doute aussi pour les alliés du Niger. Quand je dis les alliés du Niger, je vois par exemple qu'aujourd'hui, bon, nous avons quand même dans la géopolitique que le Niger sert aussi donc de base pour déployer un petit peu les forces bon, qui se battent sur le G5 Sahel globalement. Donc pourquoi pas. Bon, je ne sais pas très bien, si vous voulez, si cette candidature porte vraiment les attentes du peuple et nigérien. Bon, mais toujours est-il que c'est vraiment le gros appareil politique qui est en jeu. Sans doute la victoire sera aussi au bout du fusil s'il n'y a pas beaucoup de changements. Mais ceci étant, il faut rester très prudent parce que nous sommes qu'au stade de l'investiture. Donc les jeux ne sont pas faits. Les jeux sont faits peut-être au niveau donc, du PNDS, malgré les quelques tractations, parce qu'on avait jeté un cheval dans la rue pour voir s'il allait le rattraper, et puis finalement il ne s'est pas fait rattraper. Je parle donc de l'autre candidat dissident. Mais bon, ceci étant, c'est un jeu politique qui se fait, tout simplement. Les Ingomangé, je voudrais dire qu'il faut quand même relever, vous l'avez d'ailleurs souligné à juste titre, la situation politique et plutôt le terrorisme. Il y a quand même cela en fond d'écran. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qui se fait aujourd'hui dans une nation en Afrique, on ne peut pas se contenter de regarder qui est-ce qui fait la passe à qui, est-ce qu'ils s'entendent, est-ce que c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Indépendamment de cela et sachant qu'il y a quand même cette investiture en 2021, c'est une manière, d'une certaine manière en tout cas, une volonté, je veux le croire, une volonté d'asseoir une stabilité en disant de ce point de vue-là, c'est verrouillé, en tout cas c'est réglé et on va peut-être pouvoir ensemble et avec les pays frontaliers, ceux du G5 Sahel notamment, pouvoir s'occuper de la question du terrorisme qui n'est pas rien. Pour avoir été ministre de l'Intérieur, je pense que ce candidat désormais investi va pouvoir, il a une longueur d'avance en tout cas sur ces questions-là, il devient un interlocuteur pour d'autres nations aussi. Et enfin, pour parler de démocratie, hein, je sais que c'est votre préoccupation philosophe de votre État, comme l'est d'ailleurs le candidat désormais, on ne peut prendre, je voudrais dire que dans la question de la démocratie en Afrique, on ne peut pas dédaigner les quelques avancées qu'il y a. Rien n'est parfait, personne n'est parfait, la démocratie ne l'est même pas parfaite là d'où elle émane, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas balbutiante ailleurs. Donc, en l'occurrence, au Niger, il y a cette volonté. En tout cas, on peut toujours épiloguer sur le fait que l'un a fait la passe à l'autre. Oui et non, et pourquoi pas. À partir du moment où le pays ne va pas sombrer dans ce glissement que vous redoutez, que nous redoutons tous, on peut peut-être saluer cela. Armand Hiré, est-ce que c'était le meilleur choix pour le PNDS? Alors il y a quand même certaines factions du parti qui souhaitent quand même un renouvellement. Évidemment, est-ce que c'est le meilleur choix? Je pense que moi personnellement, quand je regarde l'actualité au Niger, je pense que non. Mais Mamadou Issoufou s'en va, tout en restant en place, parce que Bazoum, c'est 30 années de cohabitation, de cheminement avec l'actuel président. On a tout fait pour lui nettoyer le chemin, hein, pour qu'il soit investi, parce qu'on a dégommé le 31 janvier dernier le super ministre des Finances, qui avait déjà des velléités de candidature. Il était en mission quelque part au nord du pays, ou bien je ne sais plus où, et un simple communiqué de 30 secondes a mis fin à sa carrière. Donc, dire que Bazoum est le bon candidat aujourd'hui, franchement, au niveau du parti politique au pouvoir actuellement, je ne pense pas. Mais auréolé de sa puissance, parce qu'il est le ministre de la Terre là-bas, il est le ministre de la Terre au Niger, il est le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation, des relations avec les chefs traditionnels, en fait, bref, c'est un super ministre. Et Issoufou fait bien de le mettre là parce que ça fera en sorte que ces casseroles seront bien gérées. Alors, on pourra peut-être revenir, sait-on jamais. Un Issoufou contre lequel j'étais très remonté en 2016, mais à qui on va donner quand même une rose, parce que là, en 2016, il était pratiquement candidat unique parce qu'il enfermait son opposant direct, qui a été candidat, mais qui a fait campagne en prison, et qui est même en exil à Paris. Aujourd'hui, il décide de ne pas aller à un troisième mandat, de ne pas changer sa constitution. Mais en plaçant quelqu'un qui lui est quand même extrêmement proche. C'est déjà un bon début. On a vu ce genre de situation dans certains pays. Aujourd'hui, en Angola, on a pensé que celui qui allait arriver allait faire du Dos Santos. Il est arrivé, il ne fait pas du Dos Santos, il fait de lui-même. Donc moi, un homme qui arrive
placé ou pas, c'est à l'exercice du pouvoir qu'on va le juger. Didier Ouédraogo, alors il l'a déjà dit, il compte poursuivre la ligne de l'actuel président. C'est avant les élections. C'est ce que l'on dit en réalité, il ne change pas le cap. Et je pense qu'il n'aura pas beaucoup le choix s'il changeait. Il ne peut même pas changer parce que dans le fond, il est moulé dans la même ADN en fait depuis le début. C'est quand même un vieux classique quand même. Il est fondateur, il est membre fondateur du PNDS. Donc du coup, on ne peut pas, sauf vraiment changement de... Et à son amitié aussi avec l'actuel président. Oui. C'est quand même 30 ans, un compagnon de route de 30 ans. Il y a une amitié indéfectible entre les deux personnages. Et l'autre élément, c'est surtout aussi parce qu'il a vécu... Et dans l'optique aussi, un jour aussi d'être investi. Hein. On ne peut pas être à ce point-là engagé. Non, je ne suis pas en train de faire donc de la psychologie de bonne soirée. Mais je veux dire, quelqu'un qui a été aussi investi dans son pays, qui s'est investi autant dans son parti, du moins en tout cas, bon, on peut supposer que c'est une espèce d'onction qu'il reçoit aujourd'hui. Bon, est-ce que cela suffit pour régler les questions qu'on attend du Niger, que les Nigériens attendent de leurs hommes politiques? Comme disait Kéré, c'est ça? Armaïré. Bon, la question, elle est posée. Est-ce qu'il y a d'autres candidats qui auraient pu... Mais en même temps, il faut se poser la question. Il y a des candidats qui peuvent. Monsieur Bazoum, il est candidat aujourd'hui pour continuer ou bien pour changer de cap? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut se poser la question, est-ce que le Niger a besoin de changer de cap ou pas? En tout cas, c'est ce que réclame une bonne partie de la population. Si ce cap-là doit être changé, est-ce qu'il ne serait pas utile, effectivement, de voir d'autres candidats qui pourraient être porteurs d'un changement de cap? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que si on doit rester que dans ce même credo, quelques questions restent posées par rapport aux attentes du peuple. Mais ne faut-il pas tout de même rester sur, allez, appelons cela de la démocratie, parce que les choses auraient pu être tout autres. Il aurait pu vouloir changer la Constitution, et puis on serait parti dans toutes sortes de choses qu'on a vécues avec plus ou moins de bonheur, plus de malheur que de bonheur ça et là. Ne faut-il pas quand même relever cela, parce que, bon, nous sommes en panne de... Oui, mais moi, ce que je veux dire... Non pas que les uns et les autres soient parfaits, d'ailleurs. Ne nous focalisons pas... en fait... On ne donne pas le droit de se focaliser sur les hommes au Niger. Et même sur le parti au pouvoir, qui fait tout pour pérenniser son pouvoir, ça c'est normal. Ce qui, moi, m'intéresse au Niger aujourd'hui, c'est les acquis démocratiques, qui pratiquement n'existent pas. Parce que le 24 janvier dernier, le code électoral a été adopté sans l'opposition. On a dégommé le ministre des Finances, on a mis dans le code électoral, on a réécrit l'article 8, où maintenant, quand tu es condamné à 1 an de prison, tu ne peux pas être candidat. Mais Ama Amadou, le principal opposant qui est en exil à Paris, je l'ai dit tout à l'heure, a été condamné à 1 an dans une rocambolesque histoire de trafic de bébés volés. Donc, au vu du code actuel, il n'est pas éligible. Ça veut dire qu'il y a une opposition aujourd'hui qui ne prend même pas part au processus démocratique au Niger. Maintenant, si c'est au sein du parti au pouvoir, tant mieux, ils font leur show, ils veulent rester là. Mais il ne faut pas qu'ils compriment l'opposition. C'est ça le véritable enjeu. Se prépare quand même à travers les candidatures de Seyni Oumarou qui se positionne très clairement pour 2021, Didier Ouédraogo. Oui, alors, c'est-à-dire que l'opposition n'a pas dit son dernier mot, parce que, en réalité, comme disait notre consoeur là en face, c'est pour battre un peu la brèche, hein, rapidement par rapport aux autres candidats éventuels, aux autres velléités, mais en même temps, ça ne règle rien du tout, puisque de toute façon, c'est un jeu démocratique. Bon, et dans ce jeu démocratique, l'opposition nigérienne n'est pas une faible opposition non plus. Et elle a quand même aussi vécu pendant très longtemps sur des retraits de droit, en fait, donc d'accès au pouvoir et de gestion de la chose publique. Donc cette situation est qu'elle attend aussi quelque part à un moment donné prendre sa revanche sur les caciques du pouvoir. L'autre élément qu'il faut ajouter, je dirais qu'il faut que dans nos débats aussi, moi j'invite un petit peu à ce qu'on soit assez critique, même si nous sommes dans une espèce donc d'alternance régulière, etc., ou plus ou moins régulière. Il ne faut pas qu'on soit dans la comparaison du plus ou moins du relativisme permanent. C'est-à-dire que si nous voulons à un moment donné que nos institutions, en Afrique notamment, puisque c'est ça qui nous occupe, soient réellement bonnes, mais il faut leur donner, il faut qu'ils aient le cap
dès le départ. Mais qu'on ne négocie pas juste des petites choses sous le prétexte, par exemple, que l'histoire, par exemple, en Europe, etc., a failli ou est en train d'être dans la déliquescence par rapport à la question démocratique. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. C'est un peu ça. Et à ce sujet-là, je voudrais dire important. 3 choses, parce que la démocratie, il faut le dire quand même, c'est une grève qui ne prend pas sur le continent, parce que c'est quelque chose venu, en tout cas, copier-coller, mal adapté, d'une part. Cela dit, chacun essaye comme il peut. Mais tout de même, quand bien même il y a ce signal fort pour au moins intimider, geler, figer l'opposition en disant, bon, nous on a tout réglé, en 2021 ce sera un tel, ça demeure de la politique. Ceci pour dire que Bazoum fera ce qu'il voudra. Rien ne nous dit qu'il sera dans la continuité de celui qui jusque-là n'était que son ami, son père fondateur, cela est vrai. La politique, c'est la politique. Une fois qu'on est aux affaires, ma foi, il prendra la liberté de faire ce qui lui convient et on ne pourra que constater. J'ai la nette impression qu'on parle de démocratie à l'africaine sur le plateau. C'est un thème qui existe. Une impression ? C'est une impression, mais oui, impression, mais qui tire vers une certitude. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, l'Afrique a besoin de démocratie dans toute son application. Parce que c'est avec cela que l'Afrique pourra véritablement avancer. Il ne saurait y avoir de démocratie à l'africaine, de mise en exergue d'institutions africaines, autrement que ce qui existe dans le canevas déjà établi. Je le dis pourquoi? Parce que simplement nos États, aujourd'hui vous regardez nos États, ils sont multi-ethniques, comment est-ce que, s'il n'y a pas de démocratie, on arrivera à véritablement gérer ces États-là? Je voudrais pouvoir répondre à ce que vous dites. Je ne sais pas dans vos langues respectives s'il y a le mot président. En tout cas, dans la mienne, la langue bassale du Cameroun, il y a le mot chef. Et assurément, le chef, c'est le chef. Président, c'est importé, avec son lot de terminologie, république. Oui, mais justement je vais en venir. Pour dire que le contre-pouvoir dans l'Afrique traditionnelle, si vous êtes chef, celui qui ne l'est pas n'a pas de légitimité d'exister en soi. Ou il prend votre place, il devient chef et vous n'êtes plus rien, ou vous êtes véritablement chef et il n'est pas adoubé. Or, le principe de la démocratie veut qu'il y ait le pouvoir et l'opposition légitime dans sa posture contre le pouvoir. Et c'est cela que j'appelle, je parle là de diplomatie coutumière, de démocratie coutumière, si vous voulez. De démocratie à l'africaine. Si vous voulez, avec ce que ça peut porter de péjoratif, mais ce que j'entends par là, c'est que le fait de l'avoir importé d'un point de la planète pour pouvoir le plaquer sur un autre système et que ça produise tout ce que l'on voit, il y a des loupés, c'est parce que c'est une grève qui ne prend pas. Il faudrait peut-être une démarche endogène, tout simplement. Alors, on va marquer une très courte pause et je voudrais vous entendre juste après sur le FPI et ses divisions donc, qui se poursuivent en Côte d'Ivoire. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.